Je m'appelle Amélie. Tout a commencé un matin où la lumière de l'aube glissait à travers les volets, peignant la chambre de fines lignes dorées. Il n'y avait aucun bruit à part le souffle léger du vent qui passait à travers les arbres du jardin. La maison semblait suspendue dans un calme presque irréel. Julien, mon mari, n'était déjà plus là. Il avait été appelé à participer à un projet extraordinaire, loin de tout, dans un laboratoire isolé au cœur d'une île perdue, et personne ne savait exactement quand il reviendrait. Au début, je pensais que ces quelques jours de solitude seraient simples à traverser. Je m'imaginais lire, ranger des papiers, écouter de la musique et profiter de la tranquillité. Mais très vite, cette absence a ouvert une fenêtre inattendue sur des émotions que je n'avais jamais vraiment explorées. Mon fils, Théo, était devenu mon unique compagnie régulière. Il n'avait pas changé physiquement, il avait toujours ce visage jeune et sérieux, ses gestes précis, mais quelque chose dans son regard semblait plus attentif, plus curieux. Nous avons commencé à passer du temps ensemble d'une manière différente, presque comme si nous étions les seuls habitants de ce monde silencieux. Chaque journée avait ses rituels, préparer le petit déjeuner, trier le courrier, organiser les étagères du salon. Ces gestes banals devenaient étrangement importants, chargés d'une intimité silencieuse. Théo racontait ses rêves pour l'université, ses espoirs, ses craintes, et je l'écoutais avec une attention particulière, remarquant les détails de ses expressions, la façon dont il jouait avec ses mains ou détournait les yeux. Moi, je m'étais habituée à sa présence, à sa voix, à cette façon qu'il avait de remplir la pièce d'une énergie qui me touchait plus profondément que je ne pouvais l'exprimer. Un après-midi, la pluie tombait drue et les éclairs illuminaient la maison à intervalles réguliers. Nous avions décidé d'aller explorer le grenier, un lieu que nous avions négligé depuis longtemps. Il faisait sombre, poussiéreux, et chaque objet semblait murmurer des histoires du passé. Théo voulait atteindre un vieux carton posé en hauteur. Je me suis avancée pour l'aider, et nos mains se sont frôlées dans ce geste simple. Ce contact, pourtant bref, a déclenché un frisson inattendu, un mélange étrange de proximité et de surprise. Nous avons échangé un regard, sans un mot, nous avons continué à trier les objets, côte à côte, dans ce grenier éclairé par la lumière tremblante d'une lampe torche et ponctué par le grondement de la tempête dehors. Au fil des heures, nous avons trouvé des souvenirs que je n'avais jamais remarqués auparavant, des albums photos, des lettres anciennes, des objets oubliés par Julien et sa famille. Ces découvertes ont transformé notre après-midi en une sorte de voyage dans le passé, où chaque objet semblait créer une complicité silencieuse entre nous. Nous avons ri, partagé des anecdotes, parfois un peu trop près l'un de l'autre, jusqu'à ce que nos épaules se touchent légèrement, un contact presque imperceptible mais chargé d'une chaleur étrange. Nous n'en parlions pas, nous continuions simplement à explorer, mais je sentais que quelque chose avait changé. La nuit est tombée et nous nous sommes retrouvés à regarder des vieilles photographies sur le canapé. La pluie tambourinait contre les fenêtres et la maison paraissait suspendue entre deux mondes, le dehors en tempête et l'intérieur calme et confiné. Théo s'est rapproché pour mieux voir une photo, et je l'ai senti s'appuyer légèrement contre moi. Un instant fugace, suffisant pour que la chaleur de sa présence m'envahisse, mais sans jamais dépasser la ligne visible. Nous avons continué à feuilleter les albums, à parler à voix basse, à partager des souvenirs de manière presque sacrée. C'était un moment suspendu, doux et intense, dont nous n'avons jamais discuté ensuite, mais qui a laissé une empreinte indélébile. Les jours suivants se sont succédés dans cette routine nouvelle, chaque moment simple devenant plus significatif. Les gestes anodins, les regards partagés, les silences remplis de confidences, tout prenait une importance particulière. La maison elle-même semblait ressentir cette tension invisible, cette complicité silencieuse qui se tissait lentement entre Théo et moi. Et même si je savais que Julien reviendrait un jour, je sentais que ces instants resteraient gravés dans ma mémoire, uniques et puissants, comme un secret que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. Les jours suivants se succédaient avec une lenteur presque hypnotique. L'absence de Julien avait transformé notre maison en un espace étrange, où chaque son, chaque mouvement, prenait une dimension nouvelle. Théo et moi avions développé une sorte de rituel silencieux. Le matin, il venait m'apporter le café,
et nous restions à regarder par la fenêtre le jardin encore trempé de la pluie de la nuit. Nous ne parlions pas toujours, mais le simple fait d'être côte à côte suffisait à remplir l'espace d'une énergie particulière. Un après-midi, alors que le ciel se couvrait de nuages lourds et sombres, nous avons décidé de ranger le grenier plus en profondeur. Entre les cartons poussiéreux, nous avons trouvé un vieux coffre que Julien n'avait jamais ouvert depuis des années. La curiosité de Théo était palpable, il voulait savoir ce qui se cachait à l'intérieur. Je me suis approchée pour l'aider à soulever le couvercle, et nos mains se sont frôlées dans ce geste simple, mais quelque chose dans ce contact a semblé suspendre le temps. Nous avons échangé un regard chargé de cette proximité que nous ne pouvions nommer, un mélange étrange de surprise et de complicité silencieuse. À l'intérieur du coffre, des lettres anciennes, des photos, et des objets de famille que nous n'avions jamais vus attendaient d'être découverts. Théo me passait les papiers, et je les lisais à voix basse, partageant avec lui des souvenirs d'enfance que je n'avais jamais racontés. Chaque sourire qu'il me lançait, chaque fois qu'il se penchait pour mieux voir une photo, ajoutait à cette atmosphère douce et troublante. Il y avait un moment où nos épaules se touchaient, juste assez pour que je sente la chaleur de sa présence contre moi, et cette sensation, même si elle était brève, laissait une empreinte dans mon esprit. Cet après-midi-là, nous avons passé des heures dans le grenier, riant, parlant, parfois un peu trop près l'un de l'autre. La pluie continuait à tomber dehors, frappant les fenêtres avec force, comme pour isoler notre monde du reste du monde. Nous étions seuls, mais cette solitude semblait créer un lien unique, puissant, dont nous savions qu'il resterait secret. Puis vint un moment inattendu. En bas, la cuisine était en désordre, et je devais aller chercher de l'eau pour continuer le rangement. Théo m'a suivi pour m'aider à porter un vieux seau rempli d'objets. Dans le passage étroit entre deux piles de cartons, nous nous sommes retrouvés presque collés l'un à l'autre. Il a glissé légèrement, et instinctivement, je l'ai retenu en posant ma main sur son bras. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant fugace, tout semblait suspendu, la maison, le temps, nos respirations. Un frisson étrange m'a traversé, mais nous n'avons rien dit, nous avons simplement continué à ranger. C'était un moment de proximité intense, presque imperceptible pour quelqu'un d'extérieur, mais suffisamment chargé pour marquer nos mémoires. Les jours suivants, nous avons continué à partager ces instants simples, rituels et silencieux. Chaque geste, chaque conversation, chaque éclat de rire était teinté de cette intimité inhabituelle. Nous cuisinions ensemble, organisions les affaires, et parfois, nous nous retrouvions à simplement nous asseoir dans le jardin sous les arbres, à parler de tout et de rien, laissant le temps passer doucement. Mais cette sérénité fragile n'était qu'une illusion. Une nuit, alors que je pensais que tout était calme, j'ai entendu le bruit d'une voiture sur l'allée. Julien était revenu, plus tôt que prévu, avec des yeux pleins de fatigue et de questions. Sa présence a immédiatement changé la dynamique de la maison. Théo et moi avons échangé un regard silencieux, nous savions que quelque chose avait changé entre nous, mais comment le révéler, comment naviguer dans ce retour inattendu? Julien n'avait aucune idée des moments passés dans le grenier, des confidences échangées, des instants de proximité. Il parlait de son projet, de la fatigue, de la solitude qu'il avait ressentie, tandis que Théo et moi écoutions, assis côte à côte. Une tension invisible flottait dans l'air, subtile mais présente, un fil que personne ne pouvait voir, mais que nous ressentions profondément. Le retour de Julien avait changé l'atmosphère de la maison du tout au tout. Les jours suivants se déroulaient comme si nous naviguions sur une mer tranquille, mais avec la conscience d'une tempête imminente. Julien parlait peu, se repliait sur ses expériences sur l'île, et semblait chercher à comprendre le temps perdu. Théo et moi, nous partagions toujours nos routines, mais chaque geste, chaque mot devait désormais se mesurer, peser ses conséquences. Un soir, après le dîner, Julien m'a demandé de l'accompagner dans le grenier. Il voulait retrouver un carnet qu'il avait laissé là avant son départ. L'air était chargé d'humidité et d'odeur de vieux bois, et les lampes suspendues projetaient des ombres étranges sur les murs. Théo était déjà en haut, triant les cartons avec une concentration silencieuse. Quand nous avons atteint l'endroit, je l'ai trouvé immobile, fixant un album photo que nous avions oublié.
Julien s'est approché, et pour un instant, il a semblé voir ce lien qui nous unissait. Il n'a rien dit, mais ses yeux ont croisé les miens et ceux de Théo. Un silence étrange a flotté dans l'air, comme si nous partagions tous une compréhension tacite, un secret que nous ne pouvions révéler. Quelques jours plus tard, un événement imprévu est venu bouleverser notre routine. Julien a reçu un message du centre de recherche, son projet n'était pas terminé, il devait repartir immédiatement pour finaliser certaines expériences. Il allait rester encore plus longtemps, dans un isolement total. Cette nouvelle a créé un mélange étrange de soulagement et de tension. Théo et moi allions retrouver un peu de liberté, mais cette liberté était désormais chargée d'un poids émotionnel inattendu. Ce soir-là, Théo et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon, un feu doux crépitant dans la cheminée. La maison entière semblait retenir son souffle. Nous avons parlé longuement, de nos espoirs, de nos rêves, de ce que nous ressentions ces dernières semaines. Nos mains se sont frôlées à nouveau, très légèrement, un contact furtif mais suffisant pour que nos cœurs battent plus vite. Rien de plus que cette proximité, mais elle portait toute la force de nos émotions accumulées, un moment que nous n'avons jamais nommé mais que nous avons profondément senti. Puis, une semaine plus tard, un coup de théâtre inattendu est venu sceller le destin de notre famille. Julien est revenu, mais accompagné d'un scientifique qui portait des documents confidentiels. Ces documents révélaient que l'expérience sur l'île avait créé une distorsion temporelle, ce que nous avions vécu en quelques jours avec Théo avait été vécu par Julien comme plusieurs semaines, et toutes nos routines, nos moments partagés, étaient perçus différemment par lui. La situation aurait pu être explosive, mais Julien a choisi une approche inattendue. Plutôt que de confronter ou de questionner, il a accepté de laisser ses souvenirs intacts, sans chercher à comprendre chaque nuance. Il avait vu la complicité, il avait senti la force des liens qui s'étaient tissés, mais il n'a jamais franchi la ligne de ce qui était invisible, non formulé. Il a compris que certaines expériences ne peuvent être expliquées, mais seulement respectées. Le dernier twist survient dans la soirée où je me retrouve seul dans le jardin, regardant le ciel étoilé. Théo est dans sa chambre, et Julien prépare déjà son départ pour la prochaine étape du projet. Je réalise alors que ces semaines de tension, d'intimité silencieuse et de proximité émotionnelle ont créé un lien secret et profond entre Théo et moi, un lien invisible mais réel, qui restera gravé dans nos vies, sans jamais être révélé, et qui transforme notre relation familiale à jamais. Je prends une profonde inspiration et souris, consciente que cette expérience, avec toutes ses nuances, ses frissons et ses émotions voilées, restera un chapitre unique et irrépétible de ma vie. La maison est calme, mais je sais que rien ne sera jamais plus comme avant. Le lien que nous avons construit avec Théo est devenu un trésor invisible, une force silencieuse qui nous unit, nous transforme, et laisse la porte ouverte à tous les possibles pour l'avenir.